Bonjour les enfants de Dieu, partout où vous nous suivez, nous sommes tellement contents de vous rencontrer en ce moment. Prions pour, avant d'écouter cette parole que nous voulons suivre en ce moment. Merci Seigneur notre Dieu, donne-nous ta grâce, ta paix et règne dans cette parole pour qu'elle donne la vie à tous ceux qui vont la suivre au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup les enfants de Dieu. Nous voulons voir un sujet très important. Le sabbat, jour de culte dans la Bible et dans le Coran. Pourquoi dans la Bible et dans le Coran? D'abord, nous commençons par la Bible. Dieu, après avoir créé, il s'est reposé le 7e jour, comme vous le savez, mais ce n'était pas un simple jour de repos où il fallait peut-être partir par-ci par-là pour aller se déambuler ou quoi. Mais le Seigneur dit, Lévitique 23, verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit que vous ferez une sainte convocation pendant ce jour-là du sabbat. Le sabbat, bien sûr, c'est le samedi. Vous allez chercher dans les dictionnaires et partout, vous allez le trouver. L'apôtre Paul nous exhorte à nous rassembler. Mais avant d'aller là-bas, il dit quelque chose sur le sabbat. Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. On nous dit ce qui suit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Mon ami, mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment, le sabbat reste le jour d'adoration du véritable Dieu. Le jour d'adoration du véritable Dieu. Est-ce que le Coran dit quelque chose sur ça? Oui. Pourquoi? Parce que le Coran est venu pour confirmer la Bible. Et le Coran est venu pour confirmer les Saintes Écritures. Nous trouvons cela au chapitre 5, verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc, le Coran reconnaît la Bible comme un livre où il y a guide et lumière. Voilà pourquoi c'est un très bon livre. Et au verset 3 du chapitre 3, verset 3, Al-Baqarah, Al-Imran, on nous dit ce qui suit. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Donc le Coran est venu confirmer la Bible ou l'ensemble des livres qui sont dans la Bible, qui sont venus de Dieu bien avant le Coran. Lisons maintenant le Coran. Est-ce qu'il confirme par rapport au sabbat? Est-ce qu'il confirme que c'est le jour d'adoration de Dieu ou pas? Le chapitre 4, verset 154, on nous dit ce qui suit. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le montor. Nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Ne transgressez pas le sabbat. Ça vient du Coran et c'est un commandement. Et nous avons pris un engagement ferme. Donc, si vous voulez refuser ce que Dieu dit dans ces saintes écritures, la Bible et le Coran, c'est votre problème. Parfois, vous allez me dire, mais les musulmans se rassemblent le vendredi. Est-ce que c'est recommandé par Dieu? Est-ce que ça doit être un rassemblement pour le culte ou pourquoi? Nous trouvons cela dans un seul verset, pendant que le sabbat est cité dans plus de 4 des 5 versets dans le Coran. Mais le vendredi, c'est dans un seul verset où nous trouvons le mot vendredi. Chapitre 62, Al-Jumu'ah, 62, verset 9. On nous dit ce qui suit. Chapitre 62, verset 9, on nous dit ce qui suit. Merci à vous qui nous suivez déjà en direct et même à ceux qui vont encore nous suivre prochainement, que le Seigneur vous bénisse. Chapitre 62, versets 9 et 10, on nous dit ce qui suit. Oh, vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi,
Accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. Donc, ici, on nous dit que quand on appelle à la salat c'est la prière. Donc, vendredi pour les musulmans, c'est un jour uniquement pour la prière, pas un jour de culte. Voilà pourquoi vous les voyez, ils partent à la mosquée les après-midi, parce que c'est un jour de quoi? De la prière. On peut prier lundi, on peut prier mardi, on peut prier mercredi, ça ne fait pas un problème. Mais le jour d'adoration de Dieu, c'est le jour du sabbat. Et il y a une malédiction qui a été infligée à ceux qui ont refusé d'observer le sabbat. Nous trouvons ça dans le chapitre 2, verset 65. Le Coran, chapitre 2, verset 65. On nous dit, vous avez certainement connu ceux de vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjets. Donc, les anciens musulmans transgressaient le sabbat en présence de Mahomet, ils les avaient maudits et ils sont devenus des singes. Et alors toi, c'est ton problème. L'apôtre Paul nous conseille en disant, efforçons-nous d'entrer dans ce repos du sabbat. Et je termine par le verset d'Ésaïe 66, versets 22 et 23, qui nous dit ce qui suit. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Voici ce que dit le Seigneur. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair va se prosterner devant Dieu dans le nouveau ciel qu'il va créer, dans la nouvelle terre, c'est-à-dire dans le paradis. Si nous voulons aller au ciel, nous devons observer le sabbat. C'est le commandement de Dieu. Et en observant les commandements de Dieu, nous avons la vie. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 19, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que désormais, vous allez abandonner le culte de vendredi, de dimanche, parce qu'il n'y a pas de soubassement dans les saintes écritures que seulement le sabbat. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous un véritable serviteur, un véritable fidèle de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.